Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité sur Over the Wire. Donc aujourd'hui, on va résoudre le level mal du level 2 pour avoir accès au mot de passe pour le level 3. La première chose, on se connecte sur l'interface Shell en SSH avec le mot de passe qu'on a récupéré précédemment. Donc on va dans le répertoire MAZ en faisant CD MAZ. Et là, avec LSAL, on va regarder le fichier qui nous intéresse. Alors, le fichier qui nous intéresse, c'est MAZ2. Il a un CTID S et on peut être utilisateur 3. On va l'exécuter là pour voir ce que ça donne. Donc ici, on l'exécute, il n'y a rien. Et par exemple, si on met un caractère derrière, on a un segmentation de faute. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Alors, on peut voir avec GDB PEDA un peu à quoi ça ressemble. Donc on fait GDB PEDA MAZ. Je fais un divas main. Et là, on voit des choses intéressantes. On a une fonction qui compare quelque chose, ça fait un excite. On a quelque chose, on a un string encopy, donc qui est contrôlé. Donc on voit qu'il contrôle sur 8 octets, on dirait là, bon c'est pas trop, il faudra le désassembler après, décompiler plutôt. Là, on a quelque chose d'encore plus bizarre, c'est qu'il appelle un cal EAX. Donc c'est directement, il appelle comme une fonction du code. Donc c'est quelque chose de pas courant. Donc pour voir ce que ça fait, il faudra récupérer le fichier. Donc on va faire tout de suite. Donc on ouvre un terminal. Donc avec SCP, on va récupérer MAZ2. On valide, on va mettre le mot de passe. Là on a récupéré le fichier. Et avec Jidra, on va l'importer. Donc là on fait file et on fait import file. On sélectionne MAZ2, on sélectionne, on fait OK, on laisse l'analyse, on fait OK, on double-clique dessus. Il nous demande qu'il n'a pas été analysé, est-ce qu'on veut l'analyser maintenant? On dit bien sûr yes. Hein. On laisse toutes les options cochées par défaut, on fait analyse, on fait OK. On regarde la fonction principale, alors si vous ne la voyez pas, vous pouvez aller dans fonction et sélectionner la main. Donc on va agrandir pour que ce soit un peu plus confortable pour vous. On fait font, on sélectionne une police de caractère assez grande, on applique et on fait OK. Donc ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a un tableau de 8 octets, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait que c'est 8. Là, il vérifie qu'on lui passe bien deux paramètres, donc un paramètre en fait. C'est un paramètre que vous le passez et l'autre c'est le paramètre du nom. Ici différent, il quitte. Si c'est bon, il fait un string encopy. Alors là, c'est un encopy, c'est contrôlé. Donc comme j'avais bien dit, c'était sur le deuxième paramètre. Et fait 8 octets. Et si on déborde d'un certain nombre sur local 8, là, ça quitte. Donc là, il faut vraiment contrôler le nombre d'octets qu'on va envoyer et voir ce qu'on peut mettre en exécutable. Alors là, on voit déjà que un shellcode, c'est même pas possible de mettre un shellcode entier dedans. Donc ça sera une adresse avec quelques instructions, pas plus. Donc ça sera par exemple à exporter notre propre shellcode. Faisons ceci. Donc on retourne sur notre GDB PEDA, on excite, donc on quitte et on va exporter notre propre shellcode. Donc, alors le shellcode, il faut faire attention, hein, c'est toujours le même shellcode. C'est le shellcode avec le bash.p qui termine proprement. Donc on l'exporte. Donc là, il doit être dans une variable d'environnement, shellcode. Si on fait env, normalement, on devrait le voir là. Donc on le voit ici. Maintenant, il faut récupérer son adresse. Donc avec le fichier fanadresse, donc alors si vous n'avez pas le code source, je vais vous le montrer. Et ceci, ce fichier là. On va compiler en 32 bits s'il n'est pas compilé ou s'il a été effacé. Et là, on va l'exécuter. Fin d'adresse et shell code. Et on voit que là, le but du jeu, ça serait de sauter sur cette adresse. Alors, ça, il faut le mettre de côté. On va retourner sur Mav. On fait gdb peda et mas2. Et là, on va, comme on peut pas directement mettre dans l'adresse, ça va pas taper sur au bon endroit, il faudra mettre l'adresse dans EAX. Alors, il y a des choses à comprendre avant. Donc les choses à comprendre, je vous l'ai expliqué dans un fichier texte. Alors les choses à comprendre, c'est que là on a l'adresse qu'on a trouvée, celle-là. Le but du jeu, c'est de faire un move EAX et après faire un jump. Donc le problème, c'est que move EAX en opcode, c'est égal à B8. On va marquer B8 plus l'adresse qu'on met à l'envers qui est 99 D6 FF.
Et GMP EAX en opcode, c'est tout simple, c'est X, c'est FF E0. Et avec ça, on peut le tester. Alors, on va faire un run. Je prends Python pour importer. Et donc là, on met bien B8, on met bien l'adresse qui est là. Et on met bien XFFEAX. On fait run et on va voir est-ce que ça va exécuter quelque chose dans le debugger. Donc là, ça a exécuté quelque chose. Ça a exécuté un nouveau process et un nouveau programme qui est USR bin bash. Donc ça a l'air d'avoir fonctionné. Maintenant, on va faire la même chose mais avec Mav. Donc là, on pourra avoir le bon situ-id. Donc on met Mav2 et on refait l'autre injection là et on va voir est-ce que ça fonctionne. Et là, ça fonctionne. Alors, on était en Mav2, donc utilisateur Mav2. Donc normalement, si on fait en WMI, on devrait être en Mav3. Donc là, on est en Mav3, ID, on est en Mav3. Et maintenant, si vous voulez voir le mot de passe, il se trouve dans etc Mav pass et Mav. Ça sera à vous de refaire l'exercice. Alors faites attention, hein. L'adresse du shellcode n'est pas forcément la même, hein, suivant le nom où vous l'exécutez et la longueur du shellcode. Alors ici, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il fallait faire gaffe. Même si on appelle un registre, il est toujours pas capable de manipuler et d'injecter du vrai code assembleur. Et même de manipuler certaines adresses. Donc ça, il faut vraiment comprendre qu'on fait avec les codes et pas mettre des pointeurs partout qui font n'importe quoi, hein. Ça peut être des grosses vulnérabilités et qui sont encore très compliquées aussi à détecter. J'espère que vous avez pris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.